No, but I don't make dresses for myself, so I need the inspiration of girls like Ines, like Stella, like Freya, and if I put a few boys, I do it for the classic thing, what would not look right on the girls, but what Chanel needs, what you saw on the boys will be for women, that as a basic. But I cannot make a four-pocket jacket white like this, what everybody wants, The Chanel jacket is like the jeans, the white shirt, and the black jacket. That's the base of people's dressing, but you cannot make a show only with that. So the main Chanel has to follow fashion, but there has to be an element they can find back all the time, like the quilted bag. J'ai travaillé les tissus et puis il y a des matières très nouvelles et on n'emploie pas les mêmes techniques pour les matières nouvelles parce qu'elles ne répondent pas de la même façon. Les machines doivent être renouvelées aussi. C'est très compliqué. En fait, c'est du tweed troué au laser, mais c'est tenu par élégance. Ça ne tiendrait pas autrement. Et ça se porte sur les robes chemises ou les chemises blanches, des choses comme ça. Vous savez, moi j'aime les filles avec qui je travaille. Je ne suis pas obsédé par les stars. C'est trop facile pour moi de dire Nicole Kidman et tout ça. C'est ok. Non, j'aime les filles avec qui je travaille. J'aime les mannequins. J'aime Inès, j'aime Stella, j'aime Freya, Abilly. Il y a plein de filles et c'est ça qui est inspirant. Alors on pourrait parler du décor aussi. C'est un hommage au film d'Alain Resnais, c'est ça? Évidemment, c'est ça. Mais en même temps, c'est Versailles parce que j'adore Versailles. C'est un truc, entre guillemets, français à mort. Et c'est Delphine Seyrig aussi, vous avez voulu rendre un hommage justement? Oui, bien sûr. J'aime pas trop le mot hommage, la pauvre, elle est morte et tout, mais elle était quand même une des grandes inspiratrices de Chanel. C'est un des rares films qu'elle a habillé après la guerre avec Jeanne Moreau dans L'Ascenseur pour l'échafaud. Et elle est géniale dans le film, dans son côté absent, mystérieuse et tout. Et il y avait les plumes, et je ne cache pas que ça m'a inspiré, parce que je n'avais jamais pensé vraiment de faire quelque chose avec cette inspiration. Et puis j'ai appris qu'à la Cinémathèque, il y avait un hommage à Delphine Seyrig en même temps, ce que je ne savais pas. Et c'est Coco Chanel qui avait fait les vêtements à l'époque? Ah oui, non. Tous les vêtements de l'année dernière à Marianne Bath sont de Chanel. Mais au fait, Marianne Bath dans le film, ça n'existait pas. C'est Nymphenburg, c'est le parc de Nymphenburg dans le truc. Et ça, c'est une version Nymphenburg-Versailles tout mélangé. Parce que moi, je suis un fou de Versailles. Ben, vous avez cet endroit, et toute la ferraillerie est déjà vert pâle. Donc les treillages, qui sont un vert plus foncé, je les fais dans le vert pour unifier le tout. Et je fais les côtés graphisme dans les matières modernes, d'un jardin à la française. C'est une sorte, si j'étais prétentieux, je dirais, de landscape art.